fait, Equatorial Frutas, je peux dire, c'est une idée qui est devenue réalité. Et nous tenons à dire merci à nos sponsors, qui est la GIZ, avec le support de Africa Forum depuis l'Allemagne, et naturellement Ravadem, qui a été un support qui est inimaginable. La motivation de ces projets, en fait, c'était l'entrepreneuriat de la femme africaine, surtout camerounaise sur le plan local. Et moi, étant à la diaspora, j'ai vu ça comme mon devoir de venir en aide de cette femme que moi-même je pouvais être si jamais j'avais pas eu la possibilité d'être ailleurs. Et ça me tient à cœur et je suis vraiment très ravie de voir que ça s'est réalisé. La diaspora, nous sommes toujours plus ou moins obligés quelque part de venir en aide de notre continent africain pour que enfin nous devenons meilleurs demain après demain. Et avec Equatorial Frutas, j'en suis sûre que nous sommes déjà sur la bonne voie. Et je suis contente d'avoir non seulement été l'initiatrice du projet, mais aussi expert pour pouvoir être un support pour cette femme qui voit peut-être enfin la lumière au fond du tunnel, quoi. Le goût de ça. Non, c'est très agréable et c'est très bon. C'est très bon. Là, même si je sors aussi un peu partout, là, ça c'est très bon. Au jus, c'est 500. Nous sommes rassemblés ici à l'honneur de l'Equatorial Frutas. C'est pour nous un très grand plaisir, mon frère et moi, de donner la bénédiction à ce lieu. Quand nous sommes entrés ici dans la paix, nous sortons en paix, dans la prospérité, la joie, la protection et la longévité. Que tout ce que nous faisons soit fait sur la présence de l'Esprit Saint du Seigneur Jésus-Christ. Que tout mauvais esprit qui va vouloir arriver ici soit jeté au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Amen. C'est juste parce que oui, non, ils ne ressemblent pas. Oui, je le trouve déjà très naturel, bio, avec une bonne pulpe d'ananas, pas trop d'eau, je jute rien qu'avec cet ananas. Je ne sais pas si à la longue ils pourront aussi ajouter d'autres parfums avec d'arômes, puisque là, c'est rien que l'ananas et l'ananas. Aujourd'hui, je suis invité à déguster ce produit, ce jus naturel. Sur l'ananas, déjà, c'est mon jus préféré. Donc, si je déguste aujourd'hui, je tire l'attention à tous les consommateurs vraiment d'en prendre parce qu'il est naturel, pas de produits chimiques et il est adorable. C'est Equatorial Frutas là à côté. Nous faisons dans la production, la commercialisation des jus de fruits naturels. Donc aujourd'hui c'est la journée porte ouverte, on lance nos activités. Pour ceux qui ne veulent pas venir par avant, on le fait goûter. Si ça vous intéresse, le petit promotionnel aujourd'hui c'est voilà, on part. Sans sucre, sans eau, sans additif, 100% naturel. Ne dois pas demander, papa. Tu saurais pas donner un job. Faut demander. Ça c'est notre jus pur d'ananas là. Sans mélange.
Made in Cameroun. Waouh! Merci beaucoup. Vraiment, Equatorial Frutas, nous tenons à dire merci. Je pense que vous-même, vous pouvez voir la manière dont la population est en train d'accueillir notre produit fait localement, avec les fruits locaux naturellement, pour une première fois. L'ananas comme notre premier goût. Et la dégustation se passe à merveille. Et nous espérons que ça va continuer ainsi. C'est comment ça passe, c'est bon? Délicieux, c'est délicieux. C'est très bien, c'est très bien. J'ai trouvé c'est super, c'est super. Le jus naturel, pour moi, c'est plus bien que pour la brasserie parce que ça, c'est plus naturel. Je suis vraiment très heureuse de voir naître ce projet et de voir ce projet s'accomplir au jour d'aujourd'hui. À la 1, à la 2, à la 3, oui. Dès la réception de la matière première, nous veillons à ce que nous ayons des fruits en maturité et des fruits qui ne sont pas avariés. Une fois que la matière première, c'est-à-dire les têtes d'ananas, sont arrivées au site, nous procédons encore à un tri pour éliminer les fruits qui ont été abîmés soit par le transport ou alors la chaleur du transport. Une fois le tri fait, nous les lavons à de l'eau propre. Ensuite, nous rinçons ces fruits-là. Une fois les fruits rincés, nous passons à l'épluchage. On les épluche. Ensuite, on les découpe grossièrement. Après cela, on les place, on les introduit dans le broyeur. Une fois les fruits broyés, ce que nous avons, c'est un broyeur extracteur. Donc, une partie, nous recueillons le jus et de l'autre côté, nous recueillons le tourteau d'ananas ou la pulpe d'ananas grossièrement. Une fois que nous avons déjà recueilli la pulpe, nous passons cette pulpe au niveau de la presse pour pouvoir encore recueillir le reste de jus qu'il y a encore dans les tourteaux. On mélange donc le premier jus avec le jus issu de la presse. Une fois ce jus mélangé, nous remplissons ce jus dans les bouteilles que nous finissons par capsuler. Nous mettons la capsule pour pouvoir éviter les échanges d'air entre le produit et l'extérieur. Nous passons donc encore à une stérilisation. La pasteurisation de ces bouteilles déjà embouteillées. Une fois cela fait, nous passons donc, il y a une phase de refroidissement. Une fois le produit refroidi, nous passons donc à l'étiquetage. Nous mettons les étiquettes et nous obtenons ainsi notre jus d'ananas, notre fruit, notre jus pressé, déjà prêt à consommer. Pour la production des jus naturels, l'hygiène est primordiale. Donc avant toute opération de production, on procède d'abord par le lavage de mains, c'est systématique. On lave les mains et on fait un double lavage des produits, c'est ça le pré-traitement. Une fois au cours de la production, maintenant, le port des blouses, elle est obligatoire. Chaque personne qui intervient au cours de la production doit se munir d'une blouse, d'une charlotte, d'un gant, des gants qui protègent les mains et également d'un cache-nez. Et au cours de la production, il faut éviter de bavarder, il faut éviter la propagation des germes pathogènes. Nous avons cité tout à l'heure lavage, rinçage, épluchage, découpage. On va découper de manière grossière. Nous avons reçu le projet Equatorial Frutas avec beaucoup de fierté. Et du coup, nous avons participé à la mise en œuvre beaucoup plus dans l'appui technique. Et le projet Equatorial Frutas nous a apporté beaucoup d'innovation parce que à ce niveau-ci, nous avons réussi à mettre sur pied une unité de production semi-industrielle de jus de fruits qui n'est pas vraiment tout aisé de le faire ici au Cameroun. Nous l'avons fait. Présentement, nous produisons déjà des jus de fruits que les gens consomment et apprécient énormément. Et nous envisageons à la longue mettre sur pied plusieurs types de fruits sur le marché avec ce projet d'Equatorial Frutas. Au cours de ma formation, au cours de mon stage à Equatorial Frutas, en tant que qualiticienne,
j'ai vérifié que le processus de fabrication des jus, de la matière première, de la sélection de la matière première au conditionnement, les règles de bonne pratique, que ce soit d'hygiène ou de fabrication, ont été respectées pour cette production. Et je vous assure, dans l'accompagnement de Equatorial Frutas, dans le respect des normes, ce produit vise à aller vers la certification afin que le produit soit vendu, que ce soit localement ou à l'étranger. Toutes les femmes nous sont contentes d'avoir bénéficié de ce projet parce qu'avant, on faisait nos produits de manière artisanale. Maintenant, on nous a donné des équipements qui produisent à grande quantité. Et c'est déjà un grand pas pour nous, pour les femmes de notre association. J'ai appris comment faire transformer les fruits en jus naturel, tels que l'ananas et d'autres. Elle m'a montré beaucoup d'autres choses. Comment m'adresser d'abord au public que je ne connaissais pas. Bon, aujourd'hui, grâce à elle, j'y parviens. Ce projet déjà qui prône l'entrepreneuriat féminin est un grand atout, déjà sur le plan personnel, sur le plan économique également. Alors ensemble, avec l'équipe, nous allons œuvrer pour que le produit soit connu sur le plan national et sur le plan international, pourquoi pas. Ce projet m'a beaucoup apporté personnellement. Déjà, ça prône l'entrepreneuriat féminin, ça va nous permettre, nous, femmes, de pouvoir nous démarquer aussi sur le plan. Et on aimerait que le projet soit étendu sur le plan national. Depuis le début de ce projet, j'ai beaucoup gagné parce que déjà sur le plan personnel, je m'affirme beaucoup plus, je sais parler en public, je sais mieux me positionner devant les gens parce que c'est nécessaire pour le marketing. Et en ce qui concerne mon poste au sein de la coopérative, je vais veiller avec mon équipe à ce que les jus de fruits déjà d'ananas commencent à mieux se vendre sur le territoire camerounais et même à l'étranger, pourquoi pas. Donc ensemble, on va œuvrer pour cela, pour positionner efficacement nos jus sur le marché et les vendre. En tant qu'administratrice générale, mon rôle est de coordonner la gestion administrative, la gestion marketing et technique. Equatorial Frutas m'a apporté en tant qu'handicapée beaucoup de bien dans la vie sociale. Depuis la création d'Equatorial Frutas, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à mieux m'exprimer devant le public, à mieux gérer et à mieux coordonner beaucoup de choses. Je suis convaincue que dans les jours à venir, Equatorial Frutas va prospérer. Et je joins toute l'équipe, tous les membres d'Equatorial Frutas pour vous dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus, de loin ou de près, financièrement ou moralement. Je vous dis merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis particulièrement content de la mise en œuvre du projet, surtout de la parfaite collaboration avec l'Organisation de la diaspora et surtout aussi de l'adhésion des femmes à ce projet. Parce qu'il faudrait dire que cela n'a pas été facile, ce n'est pas toujours évident de mettre en commun des personnes d'horizons diverses autour d'un objectif commun. On a pu le faire grâce justement à l'implication de tout un chacun. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de clôturer ce projet et nous allons nous atteler à faire en sorte qu'en fait qu'il y ait une réelle pérennité du projet. Merci beaucoup à Ravadem, naturellement, parce que sans le support local, moi étant de la diaspora, ou bien nous étant de la diaspora, ceci ne serait pas possible. Merci aux autorités du quartier où nous sommes, naturellement, de Douala à PK10, qui sont non seulement là aujourd'hui, mais en même temps qui ont toujours été en arrière-plan pour nous venir en aide.
d'une manière ou d'une autre. Naturellement, des femmes qui sont là. Monsieur Bella, qui n'a cessé à croire vraiment à ce projet, il était parmi les personnes qui m'ont vraiment toujours motivé à ce que je ne baisse pas les bras malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer en route. Et j'espère que cette motivation pourra être transmise aux femmes qui deviennent des entrepreneurs aujourd'hui et qui pourront peut-être avec un peu plus de force ou alors venant du haut être autonomes demain ou après-demain. Et j'en suis fière d'avoir été une partie de cet événement. Merci beaucoup.